Seigneur. Tu n'as même pas réalisé ça. Quand David adorait, il dansait. Toi, quand tu adores, tu es debout. Tu n'adores pas comme David. Quand David adorait ce jour-là, les larmes coulant de ses yeux, il pouvait réaliser combien de la boue du péché ou de terre Dieu l'a ramené à être un roi. Et si tu réalisais cela, tu devais comprendre que je devais adorer comme David. Il t'a appris du péché, du sexe, il fait de toi un sacrificateur et un roi. Gloire à Dieu. My God, est-ce que vous réalisez vraiment? Tu devrais pousser des cris de joie rien qu'en y pensant à cela. C'est la vérité, frère. Hein? Il y a des modes où on ne réalise pas les paroles des chants quand on chante. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu agite en moi. Heureusement que nous tous nous serons des chantres au ciel. Tout le monde va chanter au ciel. Sœur Ingrid, nous tous on sera des chantres. Que tu chantes bien, que tu chantes mal, on chantera pour la gloire de Dieu. Et il va aimer nos manières de chanter individuellement. Bon ou pas bon, ce n'est pas un problème, il adorera cela. Donc vous devez rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et que Dieu vous bénisse richement. Alors je prends Marc chapitre 11, à partir du verset 22. Bon, je prends le verset 20. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ah oui, la puissance de Dieu était tellement forte. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, ça veut dire révérend, maître, docteur. C'est pas moi, c'est ma chicate. Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Vous pouvez vous asseoir. J'aime ça. Je prends le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point, c'est la seule condition. Ce n'est pas la magie. La seule condition. Il n'a même pas dit si tu ne jeûnes pas. Il n'y a même pas jeûne dedans. Juste croire. Oh non. My God. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que tu as demandé dans la prière, le pasteur ne va pas croire ça à ta place. Si tu ne crois pas, ça ne viendra pas. Maintenant, la croyance, là, frère Eman, est accompagnée d'une attitude. C'est ça le deuxième secret. Dès que tu as demandé quelque chose, Dieu dit tu vas l'avoir. Mais il n'a pas dit aie une bonne attitude. Donc il faut avoir une bonne attitude qui accompagne ta prière. Hein? Parce que vous devez être sûr, comme je l'ai dit 5 avril 1950, l'expectative, paragraphe 13, nous recevons toujours ce à quoi nous nous attendons. Mais le problème, c'est qu'il compte, c'est l'attitude que vous affichez lorsque vous demandez quelque chose à Dieu. Une bonne attitude mentale envers ce que tu as demandé à Dieu amène Dieu à te donner la chose. Hein? Toi et moi, quand nous prions parce que nous voulons faire du formalisme. Comme on a dit prier, alors avant de dormir, je vais vite prier parce qu'on ne sait jamais, les démons peuvent me déranger dans le sommeil. Seigneur, bénis maintenant la maison, accompagné d'un bâillement puissant. Accompagne maintenant, Seigneur, la maison, la famille, au nom de Jésus. Amen. Protège-nous. Et moi, tu oublies même que tu as dit protège-nous. Protège-nous contre tout. Que Dieu vous bénisse richement, quoi. Que Dieu vous bénisse richement. Tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, mais c'est conditionné par, numéro 1, crois d'abord, numéro 2, aie une bonne attitude. J'aime Dieu vraiment. Tout est dévoilé. Tout ce que Dieu a voulu dire à ses enfants, il a déjà dit. Lisez seulement les brochures
Écoutez seulement les bandes. Si tu n'as pas le temps pour lire les brochures, mets les bandes même partout où tu passes dans ton téléphone. Mettez les bandes, écoutez. Hein? Voilà pourquoi nous bénissons Joseph Bradin pour ça. Beaucoup ne veulent plus écouter. Dieu l'a oué pour dire, amène un peu le ministère là. Dis aux gens d'écouter. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Donc, alors ce matin comme titre, c'est 2 mots. Ou 3 même. La foi mentale et la foi spirituelle. Qui des 2 fois anime les gens. Je ne sais pas, mais on saura ça tout à l'heure. Mais ce qui compte pour nous, c'est la deuxième partie. La foi spirituelle. Et que Dieu vous bénisse richement. On a quand pour le Seigneur, je n'aime pas les tristesses. La tristesse peut te donner une crise cardiaque. La tristesse, là, c'est dangereux. Les pensées humaines et toutes ces choses peuvent te rendre malade. Les pensées négatives détruisent l'homme. Dites bien amen. Je me souviens d'une histoire, une femme et un couple, là, grosse de son état. Elle cherchait à prendre des médicaments pour maigrir. Tous les jours, elle cherchait à prendre des médicaments. Le jour qu'elle a eu séparation avec son mari, le mari l'a quitté. La femme, là, en une semaine, elle a perdu tout le poids qu'elle cherchait en 30 ans. Mince. Les soucis tuent. Il ne faut pas avoir les soucis. Si tu as ça là, mets ça sur le dos de Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Quand tu mets ça, tu dis, Seigneur, j'ai un objectif. Je suis en route vers Canaan. Nous sommes dans notre exode. Moïse a eu son exode. Jésus a eu son exode. Nous sommes dans notre exode. Dites amen. Notre exode, ce n'est pas quelque chose qu'on va quitter libre et vivre pour aller quelque part. William Branham, le 21 mars 1964, et même le signe, la voix du signe, paragraphe 34 à 35. Frère Branham dit, le 3e exode, qu'est-ce que c'est? C'est l'enlèvement. Et je ne répète plus ça. C'est fini, la voix du signe. Le 21 mars 1900, le 3e exode, c'est l'enlèvement. Donc, je bénis Dieu, je suis dans l'enlèvement. Je marche pour l'enlèvement. Je prie pour l'enlèvement. Tout ce que je fais, c'est pour l'enlèvement. Je suis sorti du péché pour l'enlèvement. Dans le naturel, l'exode, c'est le déplacement d'une population d'un endroit pour un autre endroit. Donc, et maintenant, le 3e exode pour toi, c'est de sortir d'eux et de rentrer dedans. C'est la rédemption, frère Serge. Je vais vous parler de ça ce matin. On appelle ça la rédemption. Vous sortez du péché, vous sortez du sexe, vous entrez dans l'enlèvement. C'est le 3e exode. C'est ça la véritable explication. Je me sens libre. J'aime quand je parle de ça. Tout est dans la parole. Tu comprends c'est quoi le 3e exode? C'est ça le 3e exode. On a tout abandonné pour l'enlèvement. Maintenant, il y a des conditions à remplir pour l'enlèvement. Dites amen. Parce que pour l'enlèvement, là, il y a des conditions. Dans le premier exode, il y a eu des conditions à remplir. Le sang devait couler. L'agneau devait mourir. On devait manger. Hein? La nourriture, là, avec des pains sans levure. Sans levain. Il y a eu des conditions pour sortir dans le premier exode. Il y a eu des conditions pour sortir dans le 2e exode. Il y a des conditions pour sortir dans le 3e exode. Mon Dieu. Moïse, écoutez-moi bien. Lors de son pèlerinage, alors qu'il amenait les enfants d'Israël, bien entendu, dans le pays que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait donné une promesse. Et de même que Dieu conduisait les enfants d'Israël dans le naturel, je puis vous dire ce matin que Dieu est en train de conduire cette église dans le spirituel. Les enfants d'Israël allaient vers la terre promise physique et même, gloire à Dieu, sortant du chaos vers une terre promise, du ridicule au sublime. Et ce matin, juste comme toi et moi, nous sommes en route dans nos terres promises. Dis amen ce matin. Nous sommes en route vers notre terre promise. Et William Branham, le 31 août 1953,
Dieu parlait à Moïse, paragraphe 26 à 27. William Branham, il connecte la terre promise à Jean 14. Là où Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais préparer une place. Quand je m'en serai allé, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. De manière claire, William Branham, la terre promise, dans le message, la communion, dimanche après-midi, et même le 1er mai 1955, Chicago, Illinois, il dit ceci, paragraphe 23, que la terre promise, c'est des corps célestes. Amen. Je veux amen, hein? Je n'ai pas de pression pour que vous compreniez de quoi je parle. Quand je parle de terre promise, William Branham explique que la terre promise, qu'est-ce que c'est? Des corps célestes. Des corps célestes. Shekinah publication, paragraphe 23. C'est des théophanies. Donc ce matin, moi-même qui vous prêche, je suis en route. Vous êtes en route. Nous sommes en route. Frère Serge, vers notre terre promise. Qu'est-ce que c'est la terre promise? Nos théophanies. Je suis en route vers ma théophanie. Vers ma gloire. Aucun démon au Gabon ne pourra me stopper. Je suis dans mon exode. Je suis dans le je suis dans mes fonctions. Je suis en route vers la terre promise, vers le baptême, vers l'adoption. Je suis en route vers l'élévation. Dites amen. Dites amen. La terre promise est ici. Dites amen. William Branham, la même brochure. Dieu parla à Moïse, paragraphe 26. Quand je quitterai ce corps, j'entrerai dans ce pays-là. Il est dans ce pays. William Branham est dans ce pays. William Branham est dans sa théophanie. La terre promise. Le pays de la promesse. Au nom de Jésus. Qui que vous soyez, vous serez dans ce pays. Dieu l'a dit. Il y a une exode qui est en train de se passer dans cette église. Chaque fois que vous venez, chaque fois que vous priez, chaque fois que vous dites amen, il y a un exode. Je le dis ce matin. Vous n'irez jamais seul dans le pays promis. Vous ne serez pas seul. Le ministère des anges vous a été envoyé. Le ministère des anges vous a été donné comme à Moïse pour vous guider, pour vous conduire jusqu'à ce que vous y entrez dans votre théophanie. My God, oh. Alléluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi corazón contento. Shanga. J'aime quand on est dans l'expectative. On n'a pas le temps de te dire acclame pour le Seigneur. Tu sens la joie qui déborde en toi. Tu ne te maîtrises pas. Tu ne te contrôles pas. Vous n'irez pas seul. Les anges vous ont été envoyés, ma chérie. Comme à Moïse. Comme à Moïse. Comme à Moïse. Tout au long de votre voyage terrestre, je vous dis au nom de Jésus, vous allez exterminer tous les démons qui se dresseront sur votre passage. Vous allez les détruire. Vous allez les exterminer. C'est un commandement. Exode 20. Tu les extermineras. Pas Dieu. Toi, tu les extermineras, frère Skip. Dis amen. Vous allez les exterminer. Dis amen. Tout au long de votre chemin, vous allez exterminer. Vous devez exterminer tous les démons, les Amoréens, les Phérésiens, tous les Hyens. Vous allez les détruire. Les Héviens, les Gibésiens. Vous allez les détruire. Vous allez les exterminer. Oh, je bénis Dieu. My God, quel choix. Je vais les détruire. Je suis en route vers ma théophanie. Ma théophanie descend au moment que je m'approche. Elle descend. Elle descend. Elle descend. Il y aura une fusion. Dans ce pays, les théophanies vont fusionner avec vous. J'ai dit tout amen. Le feu va descendre. Je sens Dieu va descendre. Vous baptisez. Dis amen. Alléluia. Amen. Glory à Dieu. Alléluia. Shanga. Vous allez les exterminer. Toute personne
qui se dressera devant toi, tu l'extermineras. Que ce soit le copain, que ce soit la copine, la masturbation, le sexe, le péché, peu importe les démons, vous allez les exterminer. My God, je le parle avec puissance. Je le parle avec foi. Vous allez les exterminer. Écoutez-moi très bien. Avant de vous en emparer de votre corps glorifié, avant d'entrer dans l'immortalité, tu dois les exterminer. L'Esprit de Dieu est dans la salle. Michael est dans la salle. Je le déclare. Je sais là, je me tiens. Toute personne, tout celui qui veut être délivré, vous pouvez ce matin être délivré. Maintenant même, tout celui qui veut être sauvé, vous pouvez être sauvé. Maintenant même, tout celui qui veut le baptême de feu, vous pouvez avoir le baptême de feu. Maintenant même, tout celui qui veut ce matin être délivré, vous pouvez être délivré. Maintenant même, tout celui qui veut être béni, vous pouvez être béni. Maintenant même, Jésus-Christ est dans la salle. Il est dans la salle. Et pendant que je prêche, il est en train de rétablir la foi de quelqu'un. La foi, il est en train de vous rétablir. Il est en train de vous rétablir. Amen, gloire à Dieu. Si vous croyez cela, maintenant même, dites Amen. Si vous acceptez cela, maintenant même, il le fera. Dites Seigneur, j'accepte cela maintenant. J'accepte cela maintenant. J'accepte mon salut. J'accepte ma délivrance. J'accepte que je suis fils de Dieu. Une fille de Dieu. J'accepte cela. Dites-le ce matin. Dites-le ce matin. Dites-le. Je défie ta foi d'accepter cela. Je vous demande ce matin de recevoir la parole. William Branham, le 1er septembre 1953, il a prêché. Seigneur, je crois. Dites-le. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Dites-le. 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 L'ange va te délivrer. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un. Vous êtes là pour vous-même. Et avec l'ange, une relation, une unité de foi. Seigneur, je crois. Et là-dedans, dans le message là, Seigneur, je crois, le paragraphe 5, William Branham dit, toute la foi que vous avez, elle ne vous fera jamais aucun bien si vous ne l'accompagnez pas des œuvres. Hein? Toute la foi que vous avez ne vous fera aucun bien. Il ne vous fera jamais aucun bien si vous ne l'accompagnez pas des œuvres. Il faut donc dire, je crois cela. Amen. Tu as vu, Frère Branham? J'accepte cela. Amen. Et ça règle tout. Amen. Dites Amen. Amen. Nous défions le diable ce matin. Frère, c'est plus le moment de laisser les gens nous embêter. Amen. Que ce soit moralement, spirituellement, peu importe. Nous défions le diable sous quelque forme que ce soit. Nous ne laisserons plus jamais aucun démon, aucun esprit, aucun amoréen, aucun esprit, et même gloire à Dieu, nous faire obstacle. Nous ne laisserons plus jamais ça. Nous ne laisserons plus jamais. Nous avançons avec la foi. Nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons que l'ange est dans la salle pour nous guider vers la théophanie, vers le pays promis, pour nous conduire. Maintenant, Satan, toi, esprit cruel et impie qui lit la bouche des gens dans cette église, je t'ordonne au nom de Jésus. Sors des gens au nom de Jésus. Sors d'eux. Le premier parmi vous. Le premier parmi vous. Le premier parmi vous qui croit qu'il est béni. Le premier parmi vous qui croit qu'il est guéri. My God, le premier parmi vous qui croit qu'il est délivré. Le premier parmi vous qui croit qu'il est sauvé, qu'il se met debout, qu'il commence à marcher, qu'il pousse les cris de joie, qu'il dise Alléluia, bondissez de joie, pas tout le monde. Le premier parmi vous qui sera libre de dire Amen. Le premier
Que tout ce qui respire dans cette église dise Amen. Poussez les cris, frère Stéphane. Le premier parmi vous qui jubile, dise Amen. Que tout ce qui a une théophanie dise Alléluia. Poussez les cris. Le salut est individuel. Frère Stéphane, toi seul, s'il n'y a pas, Dieu sauve individuellement. Dieu ne sauve pas les couples ici. Dieu sauve individuellement. Le premier qui est déterminé à recevoir quelque chose, tout ce que tu as demandé à Dieu, si tu le crois, le premier qui peut le croire, Dieu est en train de bénir maintenant. Le même esprit qui a la chair, le même ange qui est la chair est dans la salle, au milieu de vous. Le même Dieu qui est à moi, il est en toi. Demande ce que tu veux. L'onction du 2 mars est en train de descendre, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Gloria, Gloria, Gloria Dios, Gloria. Vous n'avez même pas besoin, pour ce que je dis là, d'avoir la foi de l'enlèvement, d'avoir la foi spirituelle. La foi spirituelle de Dieu, c'est la foi de l'enlèvement. Vous n'avez même pas besoin de ça. Dieu vous donne ça pour vous aider. En fait, pour vous, amen, gloire à Dieu, vous séparer des autres membres de l'église. Mais en réalité, vous tous, en tant que membres, naturellement parlant, même avec la foi mentale, dans le message de William Branham, tu peux dire amen à la parole. J'ai dit, la foi mentale, dans le message de Branham, tu peux même chasser les démons. Il y a plusieurs dimensions de la foi, sœur Lydie, Mathilde, adoptée. Il y a plusieurs dimensions. Il y a la foi mentale, dans le message de Branham. Dis amen. Oh. Avec la foi mentale, sœur Ingrid, et même gloire à Dieu, tu peux entendre quelqu'un prêcher comme maintenant. Vous pouvez croire le message de Branham. Avec la foi mentale, les sœurs peuvent porter les longues jupes. Les frères peuvent porter les pantalons et abandonner les culottes dans les rues. Parce qu'un frère ne porte pas les culottes dans les rues. Il est païen encore. Que les frères disent amen, vous me regardez. Gloria à Dieu. Je fais la différence. Avec la foi mentale, frère Timothée, tu peux être justifié. Tu peux être sanctifié. Vous croyez la doctrine. Vous croyez beaucoup de choses dans le message. C'est la foi mentale. Hein? C'est la foi mentale. Amen. Et les démons, tous les démons peuvent avoir la foi mentale dans Branham. Ça, c'est même une des déclarations. Élie Shekinah 12 ans, une de ces bandes que j'ai médité. Hein? Tous les démons peuvent avoir la foi mentale dans William Branham. Mais seulement, avec la foi mentale, vous ne pouvez pas être enlevé. Avec la foi mentale, Willy Charité, il y a une catégorie de démons qu'on peut combattre. Avec la foi mentale. Avec la foi mentale. Donc, tu vois que même la foi mentale, si tu n'as pas ça, tu ne vas même pas faire même chasser un démon. Donc, avec la foi mentale, il y a une catégorie de démons que tu peux chasser. Hein? Avec la foi mentale, il y a une catégorie de démons que tu peux détruire. Mais seulement avec la foi mentale, elle ne vous permettra jamais de décoller de la terre pour fusionner avec vos théophanies. Beaucoup de gens dans le monde du message, ils ont la foi mentale. Écoutez-moi très bien. Quand vous croyez le message de William Branham, vous êtes élevé au-dessus de beaucoup des églises. Vous êtes élevé au-dessus même des démons. Mais seulement, vous êtes toujours dans la dimension mentale. Avec la foi mentale, tu peux sentir la présence de Dieu tout autour de toi, comme ce matin. Avec la foi mentale, tu peux voir la colonne de feu sillonner la salle. Je veux amen. Sinon, je vais jeter aujourd'hui le micro. Frère Ben, avec la foi mentale, tu peux défier les dénominations. Les membres d'église, les pasteurs dénominationnels,
les démons ministériels. Tu peux défier ces gens-là. Mais seulement, c'est la foi mentale. Et frère Elie Douzan Cheklan dit, c'est le premier niveau de la foi. Mais le deuxième niveau de la foi, c'est différent. Le deuxième niveau, c'est Elohim lui-même. Melchisedec qui descend comme ce matin, et il entre dans la foi mentale que tu as, et il crée en toi un nouveau homme. À l'intérieur de toi, il crée ça. Voilà pourquoi William Branham, le 12 décembre 1953, il a prêché l'homme intérieur à Chicago. Paragraphe 19. Vous êtes-vous déjà imaginé qu'à l'intérieur de votre corps, il y a un autre homme qui vient de Dieu? Fin de citation. Donc l'homme, Elohim, quand il voit que tu as la foi mentale, lui-même il descend, vu ta sincérité, vu ton sérieux, vu ta détermination, il voit que tu es sincère. Dieu se dit, bon d'accord, comme il est sincère dans l'erreur là avec la foi mentale, je vais descendre pour l'aider. Il descend, il rentre dans la foi mentale, il ouait cela. Il ouait ça. Il ouait ça. Voilà pourquoi, merci Seigneur, William Branham, les noms blasphématoires. 4 novembre 62, Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 132 à 130 à 132. Shekinah publication. Pour avoir la foi spirituelle, je parle de William Branham citation. Dites amen d'abord. Pour avoir la foi spirituelle, il faut que le Saint-Esprit lui-même descende dans la foi mentale pour en faire une foi spirituelle. Virgule. Et, écoutez, cette foi spirituelle ne reconnaît que la parole. Tu prêches autre chose. Tu vas à gauche, la foi spirituelle dit, ça c'est pas la parole. Je reviens à la parole. La foi spirituelle vous ramène à la partie de l'écriture que Dieu applique maintenant. La foi spirituelle ne prêche pas ce qui est passé. La foi spirituelle ne se réjouit pas de ce qui viendra. La foi spirituelle est connectée au temps présent. La rédemption au temps présent. Dites amen. On acclame pour le Seigneur. La foi spirituelle ne reconnaît que la parole. C'est écrit où c'est 9 anges. Bande de démons. C'est écrit où c'est 7 anges dans la Bible. C'est écrit où? Bande de pervers. La foi spirituelle ne reconnaît que la parole. Tu peux être là, si ce n'est pas la parole, la foi là ne dit pas amen. Ce n'est pas toi, c'est lui qui dit, chut, ce n'est pas nous. Ça ne me concerne pas. Ils sont déjà dans Gabriel. Toi, reviens Michael d'abord. Tu dois, comme l'apôtre, être adopté. Tu dois l'identifier. Tu dois naître de Joseph perfection. La foi spirituelle reconnaît que la parole. Quand ce n'est pas la parole, la foi spirituelle n'est pas dedans. Je veux amen. Oh my God, shake now. Il y a même ce que, my God, shake now. On va parler maintenant. Oh. Dans le nom de Jésus, vous allez sortir même déjà de la foi mentale pour entrer dans votre foi spirituelle. Parce que Dieu est déjà descendu. Il a oué votre foi mentale. Vous n'avez plus la foi mentale. Tu as la foi spirituelle. Dis amen. La foi spirituelle. Tu as déjà cette foi. Vous sortez de la foi mentale, de la foi intellectuelle, pour entrer dans la foi surnaturelle, dans la foi spirituelle. C'est là où votre âme se connecte à la théophanie, pour entrer dans la dimension de la foi spirituelle. Quand vous lisez la Bible, Matthieu 16, Pierre, amen, gloire à Dieu, Jésus a dit à tous ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme. Pierre, avec la foi mentale, a eu une révélation. Je répète, Pierre, avec la foi mentale, a eu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jean 7, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu pour voir ça. La Bible dit que personne n'avait le Saint-Esprit en ce temps-là parce que Jésus n'était pas encore mort. Jean chapitre 7.
Mais lui, avec la foi mentale, il a remarqué, tu es le Christ. Pasteur, tu es un attribut sorti de la pensée de Dieu. C'est la foi mentale. C'est la foi mentale. Même Jésus a dit, ah, Pierre, c'est pas ta chair et le sang qui t'a révélé ça. C'est mon Père, Elohim, Melchisedec, qui t'a révélé ça. Mais il devait oindre la foi là. Mais comme ce n'est pas le moment, Pierre, tu attends encore un temps soit peu. Tu attends la Pentecôte. Quand le Père descendra, il va oindre la foi là. Et tu comprendras. Et tu vas adorer. Tu vas louer. Que celui qui dit, c'est là, ya. Et même gloire à Dieu. Et à ce moment, ça comprendra l'écriture. Où Paul a dit, vous ne pouvez pas dire que Jésus est le Christ si vous n'êtes pas. Et même gloire à Dieu spirituel. Vous devez dire, si tu dis que Jésus est le Christ, c'est que ta foi est ouin. Il continue. Vous allez adorer par l'esprit. Louer par l'esprit. Même quand tu dis Amen, c'est par l'esprit. Quand le Père était descendu, le Père pouvait oindre la foi mentale là. Mais le Père était lié à l'écriture. Parce que tout le Saint-Esprit était condensé dans le corps de Jésus. Il dit, c'est pas le moment. Ne t'inquiète pas. Lisez Matthieu 16, le verset 22 à 23. Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise, Seigneur, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir à la croix pour sauver les gens. Tu ne mourras pas. Mais là, la révélation de qui est Jésus, sur place. Le verset 22, on ne parle pas, ce n'est pas 2 jours après. C'est les minutes, la conversation, ils sont sur place. Le verset 22, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir, nous on t'aime. Tu vas mourir pour qui et pourquoi? Tu ne meurs pas. Arrière de moi, Satan. La foi mentale de Pierre avait une révélation. Mais plus tard, avec la révélation qu'il a eue, il a renié Jésus. Il est allé contre la volonté de Dieu. Il voulait empêcher Jésus de me délivrer. De mourir pour mon âme. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ce ne sont pas les paroles d'un fils de Dieu. C'est le démon qui t'a oué. My God, avec la foi mentale, tu peux avoir la révélation d'une partie de l'écriture. Quelque chose, tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit dans ton esprit. Dites Amen. Avec la foi mentale, vous pouvez avoir même des exploits. Des exploits de foi. Hein? C'est la foi mentale. Parce que ce n'est pas encore créé en toi. Mais la foi spirituelle, c'est le genre de foi que Dieu a utilisé quand il a dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La foi spirituelle, c'est le genre de foi où votre âme se lève pour se connecter à la théophanie parole. Et à ce moment-là, Dieu vous donne une partie de lui-même en vous. Et à ce moment-là, Dieu lui-même, il s'exprime lui-même en vous. Et à ce moment, vous devenez un bébé esprit. Vous marchez sur les démons, le sexe, le péché, la foi spirituelle. C'est en toi ce matin. Et la foi spirituelle est basée sur le troisième pull. Je termine par là. La foi spirituelle est basée sur le troisième pull. Le troisième pull, ce sont les anges. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. La foi spirituelle est basée sur le troisième pull. Et le troisième pull est ici comme la foi, dit frère Coleman. La foi originale. La foi. Et nous devions lutter ardemment pour la foi. Restaurée par William Branham. Au travers de notre première phase, notre deuxième phase, l'affection fraternelle, la sainte essence. Et lorsque nous entrons dans notre troisième phase, la place en Christ, le temps de l'adoption, frère, comment dire, automatiquement, vous vous connectez avec le troisième pull de William Branham. Oh!
Le troisième pull de William Branham, numéro 1. William Branham, paragraphe 309. Le 7e sceau, le condensé. Là, vous prenez la brochure, la révélation même des 7 sceaux. Paragraphe 309 du 24 au 25 mars 63. Premier pull, les petits oiseaux. Deuxième pull, les oiseaux un peu plus grands, appelés les colombes. Troisième pull, les anges. La foi spirituelle, n'oublie pas la phrase là, est basée sur le troisième pull. Numéro 1, le troisième pull, ce sont les anges. Numéro 2, les soins du temps de la fin. 25 juillet 65. Paragraphe 262, la voix de Dieu traduction. Premier pull, guérison. Deuxième pull, prophétie. Troisième pull, l'ouverture de la parole, le mystère révélé. Hein? Tu as les définitions, il faut retenir ça. Les définitions là aujourd'hui. My God, oh, glory à Dieu. Hein? Il y a une autre brochure. Monsieur est l'heure. Ou bien Monsieur est le signe de la fin. 30 décembre 62. La voix de Dieu traduction, page 26 et 27. Il n'y a pas paragraphe. Frère Branham, il y a eu 3 constellations. La première constellation, c'était les petits oiseaux. La deuxième constellation, c'était les colombes. Il dit la troisième constellation, c'est les anges. Hein? Les anges. Oh! La foi spirituelle est basée sur le troisième pull. Donc la foi là est basée sur les ministères des anges. La foi là est connectée à l'ouverture de la parole de William Branham. Donc lorsque vous vous connectez avec le troisième pull de William Marion Branham, ce qui est l'ouverture de la parole, les anges, la constellation des anges, quand vous vous connectez à ça, il y a une promesse pour vous. Attachée à la page 306 du 4e sceau, paragraphe 180. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Les tonnerres vont faire retentir ces voix pour vous. Et vous n'aurez plus les questions dans votre esprit. Il n'y aura plus de questions. Mais il y aura un puissant déversement de la foi. La foi spirituelle, la foi de l'enlèvement, la foi de Dieu va se déverser. Il y aura un puissant retour à la parole, un puissant retour à l'esprit, un puissant retour au principe et même de la Pentecôte. Il y aura cela fait dans le nom de Jésus. Le quintuple ministère sera prêt à prêcher. Tout le quintuple ministère sera prêt à prêcher la parole selon Éphésiens 4, 11 à 13. Aïe, 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 aïe. Écoutez bien, le quintuple ministère, ce ne serait pas les humains qui prêcheront. Non. Quand quelqu'un dit n'écoutez plus les ministres prêcher, c'est un démon maudit. Il vient contre la parole. Il n'a pas la révélation que ce n'est pas le ministre chair, corps qui prêche. Le quintuple ministère n'a rien à voir avec les hommes qui vont prêcher. Rien à faire. Mais l'ange d'Apocalypse 10, 1 à 7 et de 8 à 11 sera dans le quintuple ministère. Donc ce n'est pas les humains qui prêcheront. C'est l'ange qui était dans le corps de Branham qui est en train de prêcher. Alléluia. Glorie à Dieu. Alléluia. Glorie à Dieu. L'ange foi, frère Stéphane, l'ange foi d'Apocalypse 10, verset 1 à 7 et de 8 à 11 est voilé dans votre pasteur. Je parle pour que tu m'écoutes. L'ange voilé, l'ange d'Apocalypse 10, 1 à 7 et de 8 à 11, il n'est plus dans Apocalypse 10, il est dans Éphésiens 4, 11 à 13, il est dans votre pasteur. Dis ta main sur le mao, je vais libérer quelque chose. L'ange voilé dans votre pasteur. Je fais partie des quintuple ministères. Je suis un membre du quintuple ministère. Et ce n'est pas moi qui prêche. C'est l'ange voilé en moi. Je sais que l'ange est en moi. Je sens que l'ange est en moi. Le quintuple ministère, il ne prêche pas d'eux-mêmes. Frère Stéphane, c'est l'ange qui est en toi. Ce n'est pas l'homme. Nous ne sommes pas dans la saison des hommes. Mon Dieu, aïe, arrêtez ça. Nous sommes dans la saison des anges. L'ange qui prêche, elle vit, dit amen. Dites amen. Encore.
My God, oh. Miko Rasso. Shanga. Shanga. L'ange. Je parle de l'ange. Il faut aller dans votre pasteur. Ne voyez jamais l'homme la prêcher. Dites-vous que c'est l'ange. Pourquoi il faut aller, pasteur? Pourquoi? Il est en toi, pourquoi? Pour vous amener à la statue d'un homme parfait. Wouh! L'ange, il faut aller ce matin à moi pour vous amener à la statue d'un homme parfait. L'ange, il faut aller à moi pour vous amener dans l'âge de l'église éternelle. My God, oh. My God, oh. Et vous y êtes maintenant. Vous n'êtes pas seul grâce dans la Odyssée. La Odyssée est terminée pour cette église. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle de la seule église là. La Odyssée est finie pour vous. La Odyssée, c'est la dénomination. Mais vous n'êtes plus dedans. Vous êtes sortis de là. Je veux amen, oh. Je veux amen. Ce matin, frère Daniel, je suis en train d'amener la parole en vous par le ministère de l'Esprit. Pas par moi-même, par le ministère de l'Esprit. Dites amen. Moi-même, je ne peux pas vivifier mon propre esprit en vous. Mais le ministère de l'Esprit. Et le ministère de l'Esprit, c'est Ephésiens 4, 11 à 13. Allez-y, lire. C'est là-bas où trouve le ministère de l'Esprit. Si tu veux avoir le ministère de l'Esprit, sois un Éphésien. Wouh! C'est vraiment fort, hein? Hein? Vous ne le croyez pas? C'est vraiment fort. Hein? My God. Le ministère de l'Esprit, c'est Ephésiens 4, 11. Et le ministère de l'Esprit, en ce moment, pendant que je prêche, est en train de libérer la foi spirituelle en vous. Parce que l'ange n'est pas descendu ce matin-là en vain. C'était pour oindre la foi là. Oh, glory à Dieu. My God, mi corazon. My God. My God. Hein? Le ministère de l'Esprit, Sœur Ingrid, est dans la salle. Pour te dire maintenant que tu sors de la foi mentale à la foi spirituelle. Dans le nom de Jésus. Et la foi spirituelle, c'est la foi de l'enlèvement. Frère, j'ai dit avec cette foi, vous serez rédemptés dans Libreville. Vous allez être rachetés. Vous serez rédemptés. Le mardi soir, 19 janvier 65, le Dieu qui est riche en miséricorde. La traduction, la voix de Dieu, paragraphe 31, page 5. Frère Branham, c'est Phoenix, Arizona. Frère Branham, la rédemption a deux parties. Sortir d'eux et entrer dedans. Dites amen. Vous devez sortir du monde pour entrer en Christ. Vous devez sortir de l'incrédulité pour entrer dans la foi. Il ne doit rien y avoir qui vous bloque le passage, Sœur Stina. Rien ne doit vous bloquer le passage. Écoutez, frère Branham, pour avoir une authentique foi, une foi authentique, vous devez absolument abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour entrer dans la foi. Quelle foi? La foi spirituelle. La foi de l'enlèvement. La foi spirituelle. La foi de l'enlèvement. Tu abandonnes le sexe. Vous devez sortir de la Odyssée. Vous devez sortir de Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22. C'est la Odyssée. Vous sortez de là pour entrer dans un autre Éphésien. Dans une autre manifestation. Nous sommes libres ce matin dans cette église. Vous êtes réellement libres. Et là, ça comprend la vraie écriture. Celui à qui le Fils a franchi est réellement libre. La foi de l'enlèvement est en toi. La foi spirituelle est en toi. Voilà pourquoi, Seigneur, donne-nous la foi de l'enlèvement. C'est écrit William Branham. Le mercredi soir, c'est le 6 mai 1953. Il prêche Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Paragraphe 8, Jonesboro, Arkansas. Frère Branham, dans sa prière, il s'écrit: Seigneur, donne-nous la foi de l'enlèvement. C'est ma prière ce matin. Que Dieu nous donne cette foi. Dites amen.
Dieu le fera. Et le paragraphe 79, Israël à Kadesh Barnea, 28 mars 53, Jefferson, Indiana, William Branham, paragraphe 79. Frère Branham dit, nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. C'est la foi là qu'ils écrivent, Père, donne-nous la foi de l'enlèvement. Et seule la foi de l'enlèvement a la capacité de changer votre corps, de vivifier votre corps. Or la foi là est détenue par les anges. C'est pourquoi je vous prêche ces anges. Et ce matin, je crois par la foi. Je crois qu'il y a une église à Libreville, une église au Gabon, qui est déjà en route vers ce changement, vers cette vivification. Une église qui aura la puissance du Dieu vivant en elle, de telle sorte que les hommes et les femmes à charité, ici à Libreville, prononceront la parole, ici et là. Et Frère Branham dit, et cela jaillira des éclairs. La puissance va manifester. Il y aura une manifestation à gauche, à droite. Pendant que je prêche, je vois une église au Gabon qui est en train de monter dans la gloire, comme ce qu'il a prêché. Monte ici, Jean. Monte dans ta gloire. Monte dans ton baptême. Monte dans le pays promis. Monte dans ta théophanie. Je vois cette église monter. Et mais je ne vois pas une psychologie. Je ne vois pas, et même de ce genre de simulacre, un semblant de foi. Je vois une réelle, une véritable, une authentique église du Saint-Esprit au Gabon qui est en train de défier les enfers, défier le péché, défier le sexe. Je vois une église avec la puissance éternelle. My God, vous élevez dans l'immortalité. Je vois une église pendant que je prêche avoir la foi d'Enoch. Et la foi d'Enoch, c'est la seule foi qui vous élève dans l'immortalité. La foi d'Enoch. Amen, gloire à Dieu. Je vois une église oindre quelqu'un ce matin. Amen, gloire à Dieu. Oindre quelqu'un du Saint-Esprit. Une église appelée, une église choisie, une église prédestinée. Ici à Libreville, une église de foi. Je vois une église être bénie ce matin. Une église qui sait là où elle se tient. Une église qui sait là où elle se tient. Elle sait d'où elle vient. Elle sait d'où elle part. Je vois une église remplie du baptême de feu. Dites amen. Une église infaillible. Et que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix. Et que Dieu vous remplisse.